Très bien. Donc maintenant, on va essayer de voir quand est-ce que la loi de l'utilité marginale décroissante est vérifiée. Euh, on vient d'expliquer que de manière générale, donc la loi de l'utilité marginale décroissante est applicable à tous les biens, la consommation de tous les biens et services, la majorité, sinon la quasi-totalité, avec des exceptions. Mais maintenant, à partir de la fonction d'utilité, comment reconnaître, comment savoir est-ce que la loi de l'utilité marginale décroissante sera vérifiée ou pas? Très bien. Donc, on va enchaîner avec la vérification. On va prendre une application, bien sûr, pour ça. Vérification de la loi de l'utilité marginale des décroissants. OK? Très bien. Alors, si, premier cas, excusez-moi, stabiliser tout ça. Donc, premier cas, lorsque vous avez un tableau, ok, avec des valeurs de l'utilité marginale, bien sûr, ok, soit le bien X, soit le bien Y. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, donc la loi de l'utilité marginale décroissante est vérifiée si et seulement si, bien sûr, les valeurs de l'utilité marginale de X sont des décroissantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde les valeurs, les chiffres de l'utilité marginale. Donc, si je vois que à mesure que X augmente, j'ai l'utilité marginale de X qui baisse, dans ce cas-là, je dis que c'est vérifié, tout simplement. Comme on a vu hein, donc dans l'exemple précédent, vous voyez, donc si je remets hein, donc la feuille ici, donc là, j'ai mon tableau. Okay, là. Je regarde la colonne des valeurs de l'utilité marginale. Je regarde effectivement que lorsque x passe de 0 jusqu'à 7, donc il augmente. Donc quand x augmente, eh bien, qu'est-ce que j'ai? L'utilité marginale baisse. Il passe de 5, 3, 2, etc. Okay. Donc là, dans ce cas-là, je peux dire que la loi de l'utilité marginale décroissante est vérifiée. Très bien. Alors, maintenant, si je suis dans le deuxième cas, c'est-à-dire que j'ai uniquement la fonction d'utilité. Uniquement la fonction d'utilité. Donc, la loi de l'utilité marginale décroissante, comment je vais procéder? La loi, elle est vérifiée. Donc, la loi de l'utilité marginale décroissante est vérifiée, c'est seulement si. Eh bien, toujours le même principe, hein, l'utilité marginale, elle est décroissante. Mais pour que l'utilité marginale soit décroissante, il faut que la dérivée première, c'est-à-dire U', soit négative tout simplement. Donc, on sait la relation de manière générale. C'est-à-dire, lorsque vous avez une fonction, elle est décroissante si et seulement si sa dérivée première est négative. Si sa dérivée première est positive, donc la fonction sera croissante. Donc ça, c'est le principe de base, bien sûr, de l'interprétation du signe de la dérivée. D'accord? Donc ça veut dire que la dérivée première est négative. Alors, je peux dériver soit par rapport à x, soit par rapport à y. Donc, suivant ce qu'on me demande dans la question, dans l'exercice. Si c'est le bien x, donc je vais écrire E' de x inférieur à 0. Si c'est le bien y, E' de y inférieur à 0. Donc si je trouve l'inverse, c'est-à-dire positif, la dérivée première, attention, ce n'est pas la fonction d'utilité marginale, mais la dérivée première, d'accord, enfin de l'utilité marginale, pardon, hein, c'est pas la dérivée de la fonction d'utilité totale, attention, hein, c'est la dérivée première de l'utilité marginale, elle doit être négative. Si elle est positive, donc la loi n'est pas vérifiée. Donc si, on va l'écrire ici quand même, UM' est positif, d'accord. Dans ce cas-là, la loi de l'utilité marginale décroissante, non, vérifiée. Ok. Très bien. Donc voilà un petit peu la règle générale. Mais attention, il y a pas mal d'étudiants qui confondent en fait, lorsque tu leur poses ce genre de questions, il va faire juste la dérivée de U. Parce que la dérivée de U, c'est l'utilité marginale. Et si l'utilité marginale, si tu écris uniquement U', ça veut dire que c'est uniquement la dérivée de l'utilité totale
C'est uniquement l'utilité marginale, donc le signe de l'utilité marginale. Or, le signe de l'utilité marginale ne donne pas la croissance ou la décroissance. D'accord? Donc, à ne pas confondre. Donc, il faut prendre la fonction de l'utilité marginale et la dériver elle-même. C'est comme si tu dérives la fonction d'utilité deux fois. La première pour avoir l'utilité marginale, l'expression de l'utilité marginale, et deuxièmement pour avoir la dérivée première de l'utilité marginale. Et à ce moment-là, tu peux étudier le signe, s'il est positif, non vérifié, s'il est négatif, donc vérifié. Ok, très bien. Alors on va prendre une application pour illustrer tout ça. D'accord. Très bien. Alors donc, soit la fonction d'utilité suivante, uxy, donc on va prendre toujours la fonction d'utilité qui dépend des quantités consommées des deux biens x et y. Alors, imaginons qu'on a la fonction suivante, c'est-à-dire x à la puissance 1 demi, y à la puissance 1 demi. D'accord? Ou si vous voulez, racine carrée de x fois racine carrée de y. Donc, vous avez remarqué que j'utilise souvent les puissances. C'est plus facile à traiter mathématiquement lorsqu'il s'agit des dérivés, les simplifications, que de mettre racine carrée. C'est un peu plus lourd et souvent, donc, ça pousse les étudiants à commettre des erreurs. Donc, à ne pas utiliser les racines carrées de préférence. Voilà, vous les remplacez par des puissances. C'est plus pratique. D'accord? Alors, question, est-ce que la loi de l'utilité marginale décroissante est vérifiée dans ce cas-là. D'accord? Donc, lorsque vous avez ce type de questions au jour de l'examen, ce n'est pas... enfin, l'objectif n'est pas de vous demander le cas général, etc. Donc, parce qu'il y a certains qui disent oui, mais de manière générale, c'est vérifié, à part quelques exceptions. Non, c'est pas ça la réponse. Quand on vous donne une fonction d'utilité, il faut vraiment appliquer cette règle que je viens d'expliciter ici. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut faire des calculs, voilà, trouver l'expression de l'utilité marginale, regarder sa dérivée première et étudier son signe. C'est pas uniquement répondre de manière générale. D'accord? Voilà. Est-ce que la loi de l'utilité marginale décroissante, est-ce qu'elle est vérifiée? D'accord? Très bien. Alors, on va le faire tout de suite dans cette réponse. Alors, réponse. Donc, je vais essayer de centrer ça. Voilà. Alors, donc on a la fonction d'utilité qui est égale à x 1 demi, y 1 demi. D'accord? Donc, pour vérifier la loi de l'utilité marginale décroissante, j'ai besoin forcément de quoi? De l'expression de l'utilité marginale. Donc, je vais d'abord chercher l'utilité marginale de x. À quoi est égale la fonction de l'utilité marginale? Très bien. Alors, je sais que l'utilité marginale de x, c'est quoi? Ben, c'est la dérivée de la fonction d'utilité ρ de u par rapport à x, c'est-à-dire u' par rapport à x. Je vais dériver toute cette expression par rapport à la variable x. Donc, allons-y. x, donc l'utilité marginale de x, c'est la dérivée de x 1 demi, y 1 demi prime par rapport à x. Et donc là, on va appliquer à nouveau le principe de dérivée partielle. Je sais que, puisque je dérive par rapport à x, donc y, ça devient la constante. Donc, x, l'utilité marginale de x, est égale, donc, je dérive juste x 1 demi par rapport à x. Et le résultat de la dérivée, je vais le multiplier. Je fais attention, est-ce que j'ai plus, moins ou multiplication? J'ai multiplication, donc je garde la constante, je ne mets pas 0. Attention. Donc là, je vais dériver x 1 demi, c'est x à la puissance n, c'est petit n, donc 1 demi. X prime, c'est 1. X 1 demi à la puissance 1 demi moins 1, ça fait x à la puissance moins 1 demi. Et il me reste la constante, donc je multiplie ça par la constante. Donc au total, j'aurai 1 demi, x à la puissance moins 1 demi, y à la puissance 1 demi. Voilà l'utilité marginale de x. L'expression de la fonction d'utilité marginale de x. Attention, je n'ai pas encore terminé, donc parce que certains ils vont prendre juste le signe de l'utilité marginale parce qu'ils ont fait la dérivée. Non, on a fait la dérivée de l'utilité totale ici. Donc il faut à nouveau dériver, c'est-à-dire l'expression de l'utilité marginale, parce que c'est ça ce qui nous intéresse. Est-ce qu'elle est décroissante ou croissante? Donc on doit étudier le signe de sa dérivée première. Donc on doit
un nouveau dérivé. Donc, UMX, donc je vais le dériver par rapport à X, toujours. D'accord? Alors, ça donne 1 demi, X à la puissance moins 1 demi, Y à la puissance 1 demi, prime, par rapport à X. Donc, vous voyez, je dérive une première fois et une seconde fois. Très bien. Alors, pareil, ici, 1 demi, c'est une constante. Y1 demi, c'est une constante. Donc, ça ne va pas changer. Donc, qu'est-ce que je vais dériver au final? C'est uniquement x à la puissance moins 1 demi. Donc, ça donne quoi? Moins. Petit n, c'est, si vous voulez, je mets la constante déjà, 1 demi. OK. Ensuite, petit n, c'est moins 1 demi. X', c'est toujours 1. X à la puissance moins 1 demi moins 1, donc ça fait moins, ou x à la puissance moins, bien sûr, 3 sur 2, ok, et j'oublie pas la constante qui est y à la puissance 1 demi, d'accord. Donc au total, qu'est-ce que ça donne? J'ai bien sûr, attention ici, hein, donc c'est 1 demi, parce que j'ai mis ici moins 1 demi, d'accord? Donc c'est 1 demi, d'accord? Fois 1 demi, hein, donc c'est la constante, hein, vous voyez, elle est positive, donc je mets 1 demi. Moins 1 demi, c'est petit m. X' c'est 1. X à la puissance n moins 1, ça fait moins 1, moins 2, ça fait moins 3 sur 2. Et y, 1 demi. Donc ça fait au total moins 1 sur 4. X à la puissance moins 3 sur 2. Et y à la puissance 1 demi. Voilà la dérivée de l'utilité marginale, donc par rapport à x. Ok. Voilà, j'espère que c'est visible. Voilà, c'est bon. Très bien. Donc maintenant, je vais étudier le signe donc de cette expression-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Alors, la quantité du bien y, elle est toujours positive. Donc plus. X à la puissance moins 3 sur 2, c'est positif, même si j'ai la puissance ici est négative. Pourquoi? Parce que x à la puissance moins 3 sur 2, c'est quoi? C'est 1 sur x à la puissance 3 sur 2. Vous connaissez la règle, hein? Donc x à la puissance moins n, c'est 1 sur x à la puissance n. Donc n ici, c'est 3 sur 2. Donc x à la puissance moins 3 sur 2, c'est 1 sur x à la puissance 3 sur 2. Et tout ça, c'est positif. La quantité de x est positive. Et donc, à la puissance 3 sur 2, ça va rester forcément positif. Donc, ça, c'est positif, ça, c'est positif. Et moins 1 sur 4, c'est négatif. Donc, quand je multiplie une quantité positive par négative, donc plus fois moins, ça fait moins. Donc, tout ça, c'est négatif, bien sûr. Donc, j'ai l'utilité marginale, prime de x. OK. Voilà, prime par rapport à x, elle est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction d'utilité marginale de x, donc, elle est décroissante. Et si la fonction de l'utilité marginale de x est décroissante, ça veut dire que la loi de l'utilité marginale, d'accord, est vérifiée. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors certains vont se poser la question, est-ce qu'on doit faire le même travail par rapport à y? Non, il suffit de le faire par rapport à x et on en déduit que c'est valable aussi pour y. Donc la loi, elle est vérifiée. Voilà, donc la démarche à suivre. Si on vous demande de vérifier la loi de l'utilité marginale, donc premièrement, si vous n'avez pas la fonction d'utilité marginale, donc il faut la chercher. Une fois on a la fonction, l'expression d'utilité marginale, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va la dériver pour voir si son signe est positif ou négatif. Si le signe est négatif, donc il est vérifié. Si on trouve que c'est positif, ce sera non respecté. Très bien. Alors maintenant, donc, on va revenir, on a parlé de l'évolution de l'utilité marginale, et donc, pour résumer, quand la consommation d'un bien X augmente, l'utilité marginale va baisser, elle va décroître, donc elle est décroissante. Alors maintenant, on va voir, ça veut dire que l'utilité marginale, en général, hein, donc, elle est toujours décroissante. Il peut être positif comme il peut être négatif. Rappelez-vous, c'est une variation de l'utilité totale. Une variation, ça peut être soit une augmentation, donc positive, soit une
baisse, bien sûr, donc négative. Très bien. Alors maintenant, je vais étudier l'évolution, si vous voulez, de l'utilité totale. Et on va voir, on va expliquer cette évolution par l'utilité marginale. Donc, évolution de l'utilité totale. Très bien. Alors, si vous vous rappelez un petit peu de l'exemple qu'on avait travaillé hein, donc, tout à l'heure, alors je vais essayer de le récupérer. Voilà. Je récupère le tableau de tout à l'heure, ça nous aidera. Alors, si vous faites une représentation graphique, vous allez avoir, je vais vous tracer hein, donc le graphique, mais avant cela, regardez juste l'évolution de l'utilité totale, ok? Donc là, vous voyez que à mesure que la consommation du bien X augmente, je passe de 0 jusqu'à 7, qu'est-ce qui se passe pour l'utilité totale? Il va aussi augmenter. Mais la question n'est pas là, hein, donc on sait que ça augmente, ok? Mais est-ce que ça augmente toujours? Non. Parce que on passe de 0 jusqu'à 11. Vous voyez, on atteint un maximum à 11 lorsque x est égal à 5, exactement. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? L'utilité marginale, pardon, totale, il va commencer à décroître, il va baisser. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des phases dans l'évolution de l'utilité totale. Donc dans un premier temps, il augmente, après un rythme pas le même, hein, donc parce que vous voyez que le rythme il est déterminé par quoi? Par l'utilité marginale. Parce que c'est ça qui détermine la variation. Hein. Donc, de combien va augmenter l'utilité totale? C'est exactement l'utilité marginale. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? L'utilité marginale, elle est décroissante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité supplémentaire avec laquelle l'utilité totale augmentera, elle va être de moins en moins importante. C'est ce qu'on a ici. Voyez? Donc, ici, l'utilité totale, ça veut dire qu'elle augmente de 5. Ici, elle augmente seulement de 3. Ici, il augmente de 2, de 1. Donc, il augmente toujours, elle est croissante. C'est comme si vous avez un chauffeur voilà, qui conduit une voiture. Donc, il va toujours augmenter sa vitesse, mais de moins en moins vite, d'accord? C'est-à-dire, ici 5, 3, 2, voilà. Donc, il augmente par exemple dans un premier temps de 60 km/h, après il va rajouter 50, après il va rajouter 40, après il va rajouter 20, 10, 5, etc. Donc, l'utilité totale augmente, mais à un rythme ralenti. Il atteint un maximum, il est là, d'accord? Et après le maximum, bien évidemment, donc il va décroître. Voilà un petit peu l'évolution qu'on peut en déduire à travers l'observation et l'analyse de ce tableau. Très bien. Donc là, maintenant, on va voir quel est le rapport avec l'utilité marginale. Bon, je viens d'évoquer un petit peu hein, donc le lien rapidement, mais on va le démontrer justement. D'accord? Très bien. Alors, donc, je vais faire d'abord le constat. Donc, si vous faites une représentation graphique, ok, évolution de l'utilité totale. Donc, si on représente graphiquement l'utilité totale à partir du tableau précédent, donc ce que je viens de vous montrer, vous pourrez le faire chez vous si vous voulez, on obtient le schéma suivant, le graphique suivant. Donc là, je ne vais pas casser la tête avec les, on va dire, avec les chiffres, etc. Donc, je vais juste vous donner la forme générale que vous allez obtenir, ok? Donc, sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, vous allez mettre la quantité de x, et sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, les valeurs de l'utilité totale. Comme ça, vous pourrez obtenir la courbe de l'utilité totale, ok? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous allez obtenir? Eh bien, donc, puisque on part de 0, 0, quand x est égal à 0, l'utilité totale est égale à 0. Donc, on aura la forme suivante. Donc, vous allez avoir une courbe qui est concave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il augmente, mais il est croissante, mais à un rythme qui est ralenti. On atteint un maximum, hein, donc un sommet. Et après le sommet, bien sûr, il va commencer à décroître. Voilà un petit peu la forme générale de la courbe de l'utilité totale que vous allez obtenir voilà, dans la majorité d'ailleurs des applications. D'accord? On aura un petit peu ce format qui est obtenu, je le rappelle, à partir de ce tableau hein, donc, que vous avez ici hein, donc, dans cette application. D'accord? Très bien. Alors, justement, alors cette évolution, d'accord, on va essayer de l'expliquer
hein, donc cette courbe qui relie les quantités de x. Donc vous voyez, pour chaque valeur de x, vous avez la fonction de l'utilité, enfin la valeur de l'utilité totale correspondant. D'accord? Très bien. Donc de manière générale, donc en règle générale, on va commenter un petit peu hein, donc ce graphique, cette courbe. En règle générale, donc la courbe, d'accord, de l'utilité totale. Donc la courbe de l'utilité totale est croissante, d'accord, est croissante dans un premier temps, dans une première phase, à mesure que x augmente, ok, à mesure que les quantités du bien x augmentent. Toutefois, donc c'est ce qu'on a dit. Toutefois, bien évidemment, hein, donc la croissance ou si vous voulez l'utilité totale est croissante. Donc je vais mettre juste le signe, hein, donc voilà, la flèche vers le haut. Croissante, ça veut dire croissante. Et croissante à un rythme ralenti. D'accord? C'est donc la fonction de l'utilité totale augmente avec la consommation, mais à un rythme qui est ralenti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de moins en moins vite. Donc x augmente, l'utilité totale augmente, mais de moins en moins vite. D'accord? Il augmente à un rythme ralenti, ça veut dire qu'il augmente mais de moins en moins vite. Je termine ici, enfin j'enchaîne ici, de moins en moins vite. Ok. Comme on a vu dans l'exemple, tout à l'heure dans le tableau, eh bien, dans un premier temps, il augmente de 5, l'utilité totale, après il augmente de 3, après il augmente de 2, après il augmente seulement de 1, vous voyez. Donc il est toujours en croissance, en augmentation, mais de moins en moins vite. Très bien. Alors, l'utilité totale atteint un maximum, d'accord? Puis, donc une fois il atteint ce maximum, le sommet, puis il commencera à décroître. Il commencera à décroître, ça veut dire baisser. Ok. Voilà, donc si je résume, donc j'ai l'utilité totale croissante, ok, à un rythme ralenti. Après, il va atteindre un maximum. Après, l'utilité totale devient décroissante. Voilà pour résumer, si vous voulez, l'évolution de l'utilité totale. Et donc, si vous me posez la question, est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas, quelles que soient les données, etc. Donc, utilité totale croissante. Donc, je reviens à la courbe, vous voyez. Donc, d'ailleurs, la pente, vous voyez, il commence à être de plus en plus faible jusqu'au maximum ici. Vous voyez, ça, c'est le max. Et après, donc là, voilà, elle devient décroissante. Donc, on peut décomposer comme ci. D'accord? Donc là, on a l'utilité totale croissante à un rythme ralenti. D'accord? Il atteint donc son maximum. Et après, vous avez la deuxième phase où l'utilité totale, elle est carrément décroissante. Voilà pour l'évolution. Alors maintenant, donc, on va essayer d'expliquer cette évolution en utilisant donc le principe de l'utilité marginale. Donc, question. C'est une question qui a été posée dans un examen. Hein, donc, je vais l'utiliser ici. Comment l'utilité marginale détermine l'évolution, ou comment il explique l'évolution de l'utilité totale. Ok. C'est une question de cours hein, qui a été posée dans un examen dans les années précédentes. Enfin, elle a été posée plusieurs fois d'ailleurs. Comment l'utilité marginale nous permet d'expliquer l'évolution de l'utilité totale? C'est-à-dire, quelle est la relation entre l'utilité marginale et l'utilité totale? Okay, quel est le lien mathématique? Très bien. Alors, lien mathématique entre les deux qu'on va exploiter ici, et qui va être la base de notre démonstration,
c'est que, on l'a déjà dit dans la définition, l'utilité marginale, c'est quoi? C'est la dérivée première de l'utilité totale. Ok, l'utilité marginale, c'est la dérivée de l'utilité, la dérivée première de l'utilité totale. Que ce soit par rapport à x ou par rapport à y. Très bien. Alors, si je reviens à mon tableau, rappelez-vous, je le mets ici. Regardez bien, on va établir les liens ici, hein, donc d'abord dans le tableau, après on va faire la démonstration. Qu'est-ce que vous remarquez, hein, donc lorsque la fonction d'utilité elle est croissante, 0, 5, 8, 10, 11 jusque là, qu'est-ce qui se passe, hein, donc de 1 ou de 0 jusqu'à 4. Qu'est-ce que vous remarquez? L'utilité marginale elle est toujours décroissante, ça on l'a bien compris, mais le signe elle est comment? Elle est positif, vous voyez? Toujours positif, 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 positif. Donc, tant que l'utilité marginale est positive, la fonction d'utilité, elle est croissante. Lorsque l'utilité marginale est égale à 0, l'utilité totale, elle est à son maximum. Et quand l'utilité marginale devient négative, vous voyez, moins 2, moins 1, qu'est-ce qui se passe pour l'utilité totale? Il va baisser, il va passer de 11 à 9 et de 9 à 8. Il va commencer à décroître. Donc là, je peux établir un lien entre le signe de l'utilité marginale et la croissance ou la décroissance de l'utilité totale. Quand c'est positif, donc j'ai une croissance de l'utilité totale. Quand c'est négatif, j'ai une décroissance, tout simplement. Et quand c'est égal à 0, l'utilité marginale, eh bien, l'utilité totale va atteindre son maximum. D'accord? Donc voilà pour le constat, on va le démontrer mathématiquement. D'accord? Alors, donc, lorsque l'utilité marginale, ok, ou si vous voulez, on peut commencer par l'utilité marginale, on peut commencer par l'utilité totale. Donc, commençons par l'utilité totale, ok? L'utilité totale est croissante. D'accord? L'utilité totale est croissante. Donc, c'est une fonction. Quand est-ce que l'utilité totale est croissante? Eh bien, lorsque sa dérivée première est positive. Tout simplement. Lorsque sa dérivée première, une fonction de manière générale mathématiquement, elle est croissante seulement si sa dérivée première elle est positive. Comme on a vu tout à l'heure, l'utilité marginale elle est négative, elle est décroissante lorsque sa dérivée première est négative. Ici on a croissante, donc l'inverse, elle est positive. Or, qu'est-ce qu'on a dit? La dérivée première de l'utilité totale, j'ai écrit U', mais c'est UT, hein, c'est l'utilité totale bien sûr, ce n'est autre chose que l'utilité marginale. Donc je vais remplacer ça. L'utilité totale prime, c'est l'utilité marginale. Donc elle est positive. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque l'utilité marginale est positive, eh bien l'utilité totale, elle est croissante. C'est ce qu'on vient de remarquer au niveau du tableau. D'accord? Très bien. Ensuite, utilité totale est décroissante. Donc, ça veut dire que sa dérivée première par rapport à x, si vous voulez, hein, donc, est négative. Dans ce cas-là, je remplace utilité totale prime, U', par l'utilité marginale. Donc, il va être négatif. Pareil, lorsque l'utilité marginale est négative, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fonction d'utilité totale, elle est bien sûr décroissante. Ok, très bien. Alors, ensuite, lorsque l'utilité totale est à son maximum, eh bien, ça veut dire que la dérivée première est égale à 0. Et la dérivée première de l'utilité totale, c'est l'utilité marginale, toujours, est égale à 0. C'est ce qu'on a aussi constaté tout à l'heure dans le tableau. Et donc là, effectivement, qu'est-ce que je remarque? Que le signe de l'utilité marginale détermine ou influence, d'accord, le sens de variation. Le sens de variation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la croissance ou la décroissance. Le sens de variation de l'utilité totale. Ok? Donc, le signe de l'utilité marginale, positif ou négatif, va déterminer est-ce que l'utilité totale est croissante ou décroissante, c'est-à-dire le sens de variation. Le sens de variation, c'est-à-dire croissance ou décroissance. Très bien. Alors, je vais résumer ça. Ce qu'on vient de faire dans la démonstration. Donc là, le signe, ou si vous voulez, hein, donc lorsque l'utilité marginale est positive, eh bien, ça me donne une utilité totale qui est croissante. Si l'utilité marginale est négative, d'accord, l'utilité totale est décroissante. Et si l'utilité marginale est égale à 0, donc l'utilité totale est à son maximum.
J'aurais pu avoir un minimum, mais si c'était décroissant, bien sûr, l'utilité totale au départ. Mais au départ, l'utilité totale, elle est croissante. Donc, il ne peut qu'atteindre un maximum. OK? Voilà un petit peu, hein, donc, la première, hein, donc, relation qui nous permet d'expliquer l'évolution de l'utilité totale à travers l'utilité marginale. Et on peut aussi l'expliquer avec delta, faire la démonstration avec delta. Effectivement, si l'utilité marginale est positive, ça veut dire quoi? Bah, l'utilité marginale, c'est la variation de l'utilité totale sur la variation de x, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la variation de l'utilité totale est positive, n'est-ce pas? Et si la variation de l'utilité totale est positive, à quoi est égal delta U total? C'est l'utilité totale finale moins l'utilité totale initiale, donc supérieure à 0. Et donc, si l'utilité finale moins l'utilité totale initiale est supérieure à 0, ça veut dire que l'utilité totale finale est supérieure à l'utilité totale initiale. Et si l'utilité totale, la valeur finale est supérieure à la valeur initiale, donc les valeurs augmentent. Donc l'utilité totale est croissante. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez? Lorsque l'utilité marginale est positive, donc la variation de l'utilité totale est positive. Donc, c'est une augmentation croissante. Si au contraire l'utilité marginale est négative, bah pareil, la variation de l'utilité totale est négative. Donc, l'utilité totale finale moins l'utilité totale initiale sera inférieure à 0. Et donc, l'utilité totale finale, j'en déduis, elle est inférieure à l'utilité totale initiale. Dans ce cas-là, bah, les valeurs baissent et donc l'utilité totale est décroissante. Et à la fin, bien sûr, donc si l'utilité marginale est égale à 0, donc delta U total aussi égale à 0. L'utilité totale finale moins l'utilité totale initiale sera aussi égale à 0. Excusez-moi, je vais ici. Et donc, on aura l'utilité totale finale égale à l'utilité totale initiale. Donc, si la valeur finale est égale à la valeur initiale, ça veut dire que l'utilité totale est constante. Il ne change pas. Et puisqu'elle était croissante au départ, donc elle est à son maximum. Donc, elle est au sommet. Voilà un petit peu hein, donc comment le signe de l'utilité marginale explique la croissance ou la décroissance de l'utilité totale. Donc, c'est les positifs, croissance, c'est les négatifs, décroissance, c'est égal à 0. À ce moment-là, donc, maximum.